Bon, ben, salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 8 du jeu de cast. Aujourd'hui, on va jouer au jeu du scénario qu'on avait déjà joué à l'épisode 3. J'ai de nouveau Marie Lafortune comme à l'épisode 3. Et nouvel invité, j'ai David Poulain, qui malheureusement avait participé à un épisode, l'épisode 2 perdu, qu'on ne retrouvera jamais. Fait que, un peu acclimaté au concept du podcast, mais pas encore officiellement vu par les gens sur YouTube. Fait que, c'est ça, on avait défini l'ordre, donc on s'était dit que je pourrais commencer avec mon histoire. Je vais rappeler le concept du jeu pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Donc, le jeu du scénario, c'est pas bien compliqué. On a tous écrit une prémisse d'une courte histoire, chacun de notre bord, et à tour de rôle, on va la présenter aux autres. Ensuite, tous ensemble, on va faire de l'improvisation en temps réel pour continuer les péripéties, les dialogues, les actions de l'histoire, jusqu'à ce que l'histoire vienne à sa conclusion naturelle et qu'on poursuive avec la prochaine histoire. Donc, c'est pas mal ça. Donc, j'y vais avec le mien. Donc, ça va comme suit. Dans la métropole de Newtown, un criminel sévit dans toute la ville et vole tous les bonbons et confiseries en tout genre. On le surnomme le voleur à la danse sucrée et sa réelle identité est encore inconnue. Jujube, gomme, réglisse, guimauve, caramel ou délice chocolaté, le fameux voleur à la danse sucrée vole tout pour sa propre consommation, mettant ainsi la ville à ses genoux. L'enquêteur Tom Tom est sur une scène de crime dans la boutique d'un confiseur s'étant fait cambrioler l'entièreté de ses stocks par le célèbre voleur. Ok. C'est ça. Si je peux me permettre, là, Tom Tom, est-ce que tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Tom Tom et Nana, les petites histoires dans les j'aime lire à la fin. Tu viens de me rappeler un souvenir qui n'était pas revenu depuis au moins 9 ans, mais ouais, j'ai déjà lu les J'aime lire. Tout le monde a déjà lu les j'aime lire, c'est un classique. Oh, Bayard jeunesse, là, toi-même tu sais. Ben, c'est pas le Tom-Tom de J'aime lire, hein, c'est un enquêteur très sérieux. L'enquêteur, Quoi? mais l'enquêteur très sérieux, Tom Tom, regardait la scène de crime avec un œil de dédain parce que, bien sûr, c'était pas la première fois que ça arrivait. Mais en même temps, il ne pouvait pas s'empêcher de trouver le voleur à la danse sucrée peu crédible pour seulement voler les bonbons. Donc, il se doutait qu'il devait y avoir un subterfuge, un plan autre que juste voler des bonbons. Mais il ne savait pas encore c'était quoi. Fait que là, il a décidé d'aller interviewer le commerçant, essayer de trouver des preuves, pourquoi son magasin a été touché, qu'est-ce qui a été volé. Là, évidemment, on a dit que toute la marchandise était volée, mais est-ce que même le backstore a été volé? Il a essayé vraiment de trouver tout. Son équipe est en train de fouiller les lieux du crime jusqu'à temps que son œil soit attiré par un petit reflet de lumière dans un coin, un petit raccoin du magasin. Il y avait un tout petit mini morceau de lunettes vertes, comme une petite pin qui avait été choppée, un petit quelque chose de lunettes qui avait dû tomber pendant le cambriolage. OK. Puis là, Tom Tom, il jase avec les gens de la police scientifique, puis il leur demande est-ce que vous êtes capable de déterminer si c'est quoi, dans le fond, si la personne qui a ces lunettes-là a de la myopie, de l'astigmatisme ou de la presbytie ou whatever, puis on pourrait essayer de le retracer par rapport à son profil oculaire. C'est classique enquête, là, quand même, on va se le dire. Puis là, la police scientifique est en train de checker pour ça. Là. Par contre, ce qui a surpris la police scientifique à ce moment-là, c'est que le petit morceau vert était pas seulement de couleur verte, mais était fait d'émeraude. Ça fait que, en plus, le voleur, en fait, l'inspecteur Tom Tom n'avait pas d'informations sur la qualité visuelle du brillant, mais principalement en fait, sur le fait que ces lunettes étaient faites en émeraude et donc il devait être très riche. Quelque chose de vraiment hors du commun, un personnage de roman. Non seulement très riche, mais excentrique aussi. Donc, l'inspecteur Tom Tom, il s'est dit, écoute, dans ma région, même si on est dans une métropole, il y a quand même, je m'excuse de l'expression anglaise, mais there can only be so many. Là. There can only be so many. Il est allé voir les plus grandes mansions, les plus grandes, les manoirs de la ville. Il est donc allé à une place qui s'appelle Sellerie, la place, la partie riche de la ville. Pas du tout
Céleri, nommé après le Moi, légume. Le légume. Céleri. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Puis là, Tom Tom, il se frotte la barbe, tu sais, puis il se dit, ce serait-tu une façon, y aurait-il une meilleure façon d'avoir une couverture que quand tu es un amateur de confiserie que d'aller dans un quartier nommé après un légume qui a presque aucune valeur calorique? Tu sais, je veux dire, pour vrai, là. Non, ben, il faut balancer sa diète quand même, là. Non seulement c'est une bonne couverture, mais aussi c'est bon pour la ligne. Ouais. Fait qu'il se rend à un des manoirs, puis il cogne à la porte. Là, à la porte, c'est une petite madame super vieille, à peu près genre 115 ans, qui ouvre la porte. Elle est jaune, elle est fripée. Elle a l'air d'un raisin sec oublié. Mais c'est ça, c'est elle qui lui ouvre la porte. Puis, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je ne vous connais pas. Lui, il sort tout de suite ses documents de police. Je suis sur une enquête, je m'appelle l'inspecteur Tom Tom. Il y a une grosse enquête qui se passe dans la ville. Comme vous le savez peut-être, il y a un cambrioleur de bonbons. Est-ce que ça peut être fou? Ouais, ok, directement, là. Pas d'interrogation. Ouais, non, c'est ça. Là, on coupe dans le gras, là. La madame On coupe dans le sucre. Oh! La madame offusquée demande à l'inspecteur comment il pourrait penser que c'est elle, étant donné qu'elle n'est pas capable de bouger, parce que moindrement qu'elle bouge ses doigts, ben, ça craque, puis il y a des bouts de peau qui tombent. Fait que, il aurait déjà trouvé de l'ADN sur la scène de crime. Par contre, on en profite tant qu'il y a l'inspecteur à côté d'elle pour lui expliquer que depuis quelques temps, sa mélasse disparaît aussi. Ce qui est plutôt étrange, parce que même si c'est très sucré, c'est pas bon. Ouais, Donc là, l'inspecteur Tom Tom, effectivement. au lieu de comprendre pourquoi la mélasse se fait voler, décide de rajouter une note à son dossier de disparition de mélasse. Est-ce relié? Mm-hmm. Puis là, l'inspecteur Tom Tom, il est dans le salon avec la vieille dame. Puis là, il voit un bol de Paparman. Puis tu sais, il fait juste le fixer pendant un solide 15 secondes. Là, puis il est comme, ça c'est suspect. Où est-ce que vous les avez achetés, vos Paparman? Si vous les avez achetés. Comment vous réussissez à récupérer des Paparman si tout se fait voler? C'est qui votre fournisseur? Mais turns out, la madame, elle a des actions dans Haribo, qui, comme on le sait tous, c'est des bonbons. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a des actions, des parts dans Haribo, et donc elle est capable de s'approvisionner, elle a des contacts. Mais c'est ça, de tous ces bonbons Haribo qu'elle est capable de garder, il y a vraiment juste la mélasse qui disparaît dans sa demeure. Fait que là, l'inspecteur, il trouve ça vraiment suspect, puis il se demande si ça pourrait pas être quasiment 2 crimes séparés. Ouais, mais là, elle se dit, ben, vous avez des contacts avec Haribo, peut-être que je pourrais contacter les gens de Haribo pour essayer d'approfondir l'enquête. Fait que là, il y a un peu d'emails qui s'échangent entre Haribo et l'inspecteur Tom Tom. Puis c'est ça, finalement, Haribo accepte de recevoir l'inspecteur dans l'industrie de bonbons, là. Le bureau principal, je sais pas, le siège de la compagnie. Exactement, le siège social de Haribo. Fait que là, l'inspecteur Tom Tom, ça va faire un petit vol rapide à Haribo pour aller rencontrer M. Haribo en personne. Monsieur Haribo, qui est un personnage aussi excentrique, porte un chapeau assez extravagant, un peu à la Willy Wonka, dans son usine qui est faite en... c'est une maison en pain d'épices, en fait. C'est une usine de maison en pain d'épices. Ce qui est plutôt cool, mais très louche, étant donné qu'il y a plein de moments qui ont disparu. Pourquoi lui aurait une maison en pain d'épices? Et comment le pain d'épices fait-il pour ne pas moisir, étant donné que c'est une maison? Ben là, il dit, ben écoute, moi, mon ciment, en fait, c'est de la mélasse. Puis c'est tellement dégueu que même les insectes n'en veulent pas, fait que ça pourrit jamais. Wow! C'est comme du caulking à mur, là. Tu badigeonnes seulement. T'attends que ça sèche, là. Il a juste tout badigeonné ses murs en pain d'épices de mélasse. Mais pendant qu'il fait le tour, justement, l'inspecteur Tom Tom se rend compte de quelque chose de plutôt suspect. C'est que les murs sont couverts de mélasse, comme on vient juste de le décrire, mais il y a un petit coin qui a été
la mélasse a été ôtée avec un couteau à beurre. Ou peut-être même un couteau à steak, parce qu'il y a des petites dents dans le mur de pain d'épices. Fait que l'inspecteur se demande qu'est-ce qui se passe avec ça, puis il dit « Ah ben non, ça c'est juste un problème électrique, une fuite d'eau, un problème qu'il y a eu avec l'entreprise qui a fait qu'on a dû refaire ce mur-là, puis on n'avait plus de mélasse. On n'avait pas assez de mélasse pour finir le mur. » Fait que là, évidemment, ça titille un peu l'inspecteur Tom Tom qui met M. Haribo sur sa liste de suspects. Puis là, M. Haribo, il voit que l'inspecteur Tom Tom commence à avoir des soupçons. Fait que là, pour dévier son attention, il dit voulez-vous notre prototype de tire-éponge? Puis là, il lui rapproche excessivement de sa bouche, puis il est en train de la rentrer dans sa gorge, puis il est comme non. Puis c'est ça. Le consentement, c'est important. J'allais dire la même chose. Même quand on mange du tire-éponge. Toujours. Surtout la tire-éponge. J'ai juste eu Bob l'éponge en tête. Oh boy. C'est-tu un suspect aussi de Bob l'éponge? Peut-être les bonbons à l'ananas, là, je sais pas. Là. C'est pas bon. Fait que là, M. Tom Tom, sur sa liste, il y a le patron d'Haribo dans les suspects. Toutefois, pourquoi une personne riche volerait des bonbons? Surtout quand il possède une usine de bonbons. Il possède. Donc là, il est comme, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis il regarde aux alentours, qui pourrait avoir un bon motif de voler des bonbons? Autant dans la petite ville, dans la grande ville, que dans l'usine. Parce que certains employés qui travaillent intensément ne touchent rien ou très peu d'argent face à leur propriétaire. Ce qui fait que M. Tom Tom se demande, l'inspecteur Tom Tom se demande, une révolution prolétaire serait-il possible dans une usine de bonbons, de pain d'épices? Mais c'est à ce moment-là, c'est très crédible comme idée, puis il se dit, il y a peut-être quelque chose qui bouillonne dans les fins fonds de l'usine d'Haribo. Mais il faut se rappeler quand même que le voleur est une personne excentrique et riche puisqu'elle porte des lunettes en émeraude. Donc là, il cherche, il élimine la révolution prolétaire de sa checklist. Il se dit, ça est possible, mais c'est pas mon truc à gérer. Je vais gérer les dégâts après. Fait que c'est ça. Fait que il cherche dans l'entourage de M. Haribo. Parce que M. Haribo lui-même est un excentrique. Il se dit peut-être qu'il y a un petit peu de chicane qui se passe dans la famille de M. Haribo, dans ses proches, qui pourrait créer une certaine tension. Puis, comme il est excentrique, peut-être que c'est génétique, hein, on ne sait jamais. puis là, il reprend son vol pour à Newtown en sachant que le petit frère de M. Haribo habite à Newtown, plot twist, dans le quartier de Céleri. Et finalement, c'était le voisin de la vieille dame. Fait que dans le fond, c'était comme fait un détour de la mort pour rien. Puis il se dit peut-être que son petit frère est jaloux de son industrie puis qu'il veut s'approprier le monopole des bonbons de la ville dans les autres entreprises ainsi que l'entreprise de son frère. Moi, je pense que M. Tom Tom est sur une piste, là, l'inspecteur. Et M. Tom Tom était effectivement sur une piste parce qu'il s'est dit s'il y a de la jalousie, il y a peut-être des plans. Donc là, il regarde, il demande à la police scientifique, à ses collègues scientifiques et hackers, de trouver quelque chose de louche à partir du voisin de la vieille madame de l'autre jour. Il y a peut-être quelque chose à suivre. Et effectivement, la police trouve des comptes offshore associés à Cadbury. Les hosties de Cadbury. Plot twist! Plot twister! Oh! Pas un jeu de société. Twizzler, je voulais dire, excuse-moi. Pas Twizzler. Plot twister. Ça marche. On devrait appeler des pastilles aux fruits, là, mais. C'est pas l'image que j'avais en tête, très sincèrement. Mais bon. On laisse ça comme ça. Plot Twizzler, ouais. Yes. Oui, donc, là, évidemment. Là, M. Tom Tom, il trouve, la police scientifique trouve des comptes offshore à Cadbury, mais également un ticket automobile. Ah, on sait le monde qui ont des tickets. Gros criminel. Fait il demande donc, oui, c'est ça, il s'en va voir le coroner, puis je sais pas trop qui demande pour ça, là.
puis il va demander s'il peut avoir un mandat de perquisition pour perquisitionner le voisin de la vieille madame face de raisin. Fait que c'est ça. Puis il reçoit son mandat. Fait que là, il s'en va cogner à la porte de... Du frère, hein? Oui, c'est ça, frère de M. Haribo. On va l'appeler Jacques pour les besoins de la cause. Donc, ça va se cogner chez Jacques. Évidemment, il y a du backup parce qu'on ne sait jamais comment un individu excentrique peut réagir. Puis, plot twist, c'est la même madame encore qui répond. La même petite vieille madame. Puis là, elle dit Oh shit. mais là, j'étais juste là pour regarder son chien parce qu'il est en vacances. Puis là, il se dit il est en vacances. Peut-être qu'il est parti, genre aller habiter ailleurs, puis il a pogné toutes ses affaires, puis il savait que je m'en venais. Là, il tend un peu la tête au-delà du cadre de porte. Il voit par terre plein d'emballages de bonbons qui traînent. Et ce ne sont pas des emballages de Haribo. C'est de d'autres compagnies. C'est suspicious. That's weird. That's suspicious. Fait que là, il s'en va voir les marchands, évidemment, qui ont été cambriolés dans les dernières semaines. Puis, il leur demande toutes leurs transactions, ce qui n'avait pas été déjà fait parce qu'il avait oublié cette étape-là, pour voir s'ils ne pouvaient pas retrouver M. Jacques dans leurs transactions. Puis là, de façon encore plus suspicieuse, il n'y a aucun magasin qui a eu une carte de crédit au nom de M. Jacques. Donc, les bonbons n'avaient pas été achetés au magasin de Newtown. Mais là, il se rend quand même à une épicerie à la bordure de Newtown, puis les autres, ils ont dit qu'ils ont vécu il y a quelques semaines un cambriolage, mais la personne avait pris rien d'autre que les bonbons. Il avait même offert la caisse, puis il n'en voulait pas. Là. Puis ils disent, puis là, quand l'inspecteur Totem vient les voir, puis qu'après avoir visité plusieurs autres commerces, il demande au gérant de la place est-ce qu'un monsieur Jacques, ça vous dit quelque chose? Puis là, on voit qu'il commence à transpirer là, abondamment. Là. Il ne se sent pas trop bien. Là. Puis là, il dit venez me voir dans mon bureau. Fait que, une fois dans le bureau, le commerçant, le propriétaire du commerce de l'épicerie, il est vraiment rendu tout rouge, il n'est plus bien, là, il tremble quasiment. Il y a des grosses gouttes de sueur qui lui coulent un peu partout. Ses cheveux sont plaqués à sa tête, c'est pas beau, c'est liché. Là, il est dans tous ses états. Là. Le monsieur, il se sent vraiment pas bien. Il se dit, je sais pas si c'est monsieur Jacques, mais la personne qui est venue cambrioler notre établissement, elle est vraiment reconnaissable. Ça se peut pas. Là. Elle avait des souliers avec des rubis, même sa cagoule pour se cacher la face, il y avait des topazes, de l'aquamarine, du lapis lazuli, you name it. Là. La gemme de ton choix était là. Il y avait une cape en améthyste aussi. Ben, c'est sûr. Donc là, c'est ça. Il dit ça vraiment sur un air de confidence. Est-ce que le commerçant, il ne se sent pas bien, il demande est-ce qu'il peut avoir un recours contre moi vu que je peux aller donner ces informations à la police? Fait que là, évidemment, M. Tom, l'inspecteur, il le rassure, il dit c'est pas poursuivi, mais merci, vous nous avez donné une excellente piste. Vous confirmez nos soupçons grandissants. C'est à ce moment-là que l'inspecteur Tom fait une chose qu'il aurait vraiment dû faire dès le début. Il s'en va voir les bijoutiers du coin. Il fait OK, c'est qui a fait une cape, une cagoule et des souliers en diamant à un dude. Bien sûr, il y a une seule bijouterie qui fait ouais, ben. C'est nous. C'est nous. Et là, il demande OK, à qui avez-vous fait ce produit? C'est comme secret professionnel, on ne peut pas vous le dire. Ah oui, mais je suis la police, vous devez me le dire. On fait une enquête pour vol. Ah, alors, venez avec moi. J'ai des papiers, je vais vous trouver une information, ça va me faire plaisir. Fait que là, finalement, il retrouve que finalement, c'était effectivement un certain monsieur Jacques qui avait fait cette commande-là, bien spéciale. Mais il ne sait pas plus où est maintenant Jacques. Fait que là, il est pas mal sûr que Jacques, c'est le voleur à la dent sucrée, mais il ne sait toujours pas où le trouver. Ben, il n'y a rien qu'une place à commencer, hein, qui se dit. Il y a des ports offshore à Cadbury. On va aller se rendre à Cadbury. Fait que M. Tom reprend l'avion. Ça doit être à peu près la 3e fois de sa vie. C'est un petit monsieur
la grande métropole de Newtown. Fait que, il n'a pas besoin d'aller nulle part. Fait que, il s'en va prendre l'avion, il s'en va jusqu'à Cadbury. Il cherche des traces de ce monsieur Jacques-là. Il cherche. Puis, Et là, plot twist, ben, il trouve rien. Parce que comme M. Tom Tom ne connaît pas tant les bonbons, ben, il se retrouve à Hershey Park. Puis il est comme fuck, c'est pas la bonne compagnie. Puis il reprend l'avion, puis il s'en va à la bonne usine. Puis là, tu sais, proche de l'usine, il se met à questionner les gens autour. Là, avez-vous vu un individu comme ça? Il montre une photo de M. Jacques qui a récupéré grâce à M. Haribo. Et il décrit aussi les habits qu'il se posait avoir sous sa figure des cambrioleurs. Puis là, à un moment donné, il finit par tomber sur un gars un peu louche qui il se met à stresser, puis quand il lui parle de ça, là, puis tu vois qu'il cache son visage avec une capuche. Puis là, il dit tu veux-tu fumer? Tu veux-tu une cigarette? Puis là, plot twist, à la place, il sort une cigarette papaye. Fait que là, c'est louche. Là, l'inspecteur Tom Tom a des doutes. Là. Il demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il enlève la cagoule de la personne. Là, plot twist, c'est la vieille madame. Ah! Là, il se dit, coudonc, la vieille madame, c'est sûr qu'elle est reliée à quelque part là-dedans. Là. Elle n'est pas ouais, elle est complice. Oui, non, elle est très complice. Là. Elle n'est pas capable de marcher, puis elle est partout où je suis. Il dit, mais il semble que ça me disait quelque chose, la petite madame que je voyais dans l'allée 13 quand j'étais allée à l'épicerie. Elle était comme ça, elle crawlait sur le côté. Là. c'est vicieux, là, ça n'a pas d'allure. Là. Il se dit probablement que comment ça se fait que M. Jacques arrive toujours à m'échapper? C'est parce que la petite madame me suit, puis qu'elle, elle l'informe tout le temps de ma position en temps réel. Turns out, le nom de la petite madame, c'est GPS. Non. Fait que ça, c'est ce que l'inspecteur Tom Tom se dit. Là, il y a un doute. Il voit que la petite madame, elle perd effectivement plein de peau quand elle bouge. Il trouve ça louche. Fait que, il est comme, madame, permettez, j'ai toujours un faible pour vous. Puis il commence à y gratter le nez. What? La peau du nez s'enlève, puis il voit que c'est une peau plus jeune en dessous. Puis il est comme, oh, ce n'est pas normal. Puis il est comme, madame, Mrs. Dumbfire. Je voudrais vous asseoir, s'il vous plaît. Puis comme, vous n'êtes pas qui vous êtes. On est comme, mais non, monsieur, je suis une vieille madame. Je suis une jeune fille. Regardez, j'ai de l'arthrite. C'est ça. Mais en bougeant trop rapidement, sa perruque tombe. Le boum, en dessous de la vieille madame, c'est monsieur Jacques. Puis là, il fait fuck. Puis là, on voit son grand manteau, il tombe. Il y a plein de paquets de réglisses, des paquets de cigarettes papaye, des jujubes, des casse-gueules, plein de trucs qui tombent par terre. Puis là, le fameux inspecteur Tom Tom a enfin trouvé son plus grand suspect et il lui dit il va falloir que tu me suives, j'ai beaucoup de questions à te poser. Comble de tout, là. Une fois qu'il a réussi à avoir le mandat de perquisition sur la Madame Jacques, je ne sais pas comment on veut l'appeler maintenant que Madame Jacques. Madame. Ouais. Ben, c'est ça, comble de tout, il trouve dans sa sacoche la paire de lunettes sur lequel il y avait la petite chip manquante, la petite chip d'émeraude. Puis dans l'autre poche, il trouve une flasque avec de la mélasse dedans. Voilà. Bon plot twist! Parce que c'est dégueulasse. Fait que finalement, M. Jacques, qui n'était nul autre aussi que la petite madame qui habitait juste à côté, pas le meilleur truc quand même, on va se le dire, a été arrêté et a eu un procès, mais il a perdu son procès et il est allé en prison. Et là, il a redonné tous les bonbons. Le film se termine. Ben, il en a mangé beaucoup, mais il a redonné tous les stocks qu'il y avait de pas encore manger. Et le film se termine sur Madame Jacques assise sur le mur de la prison à regarder le soleil couchant avec une camisole de sport. Puis tout de suite après une pub de liposuction pour ôter le gras des bonbons que tu manges. Wow! Insane. Hey, effectivement, c'est naturel. C'est la première histoire, ouais. Ça a pris environ 20 minutes. Ouais. Parfait. That's cool. Fait que, avant qu'on suive avec la prochaine, avez-vous des commentaires par rapport à ce récit?
C'est tellement drôle, c'est tellement bancal. J'ai vraiment aimé comment c'était entre l'ordinaire de une enquête policière, fait que ça aurait pu être n'importe quoi le sujet, mais à quel point c'était farfelu parce que soudainement c'était rendu des bonbons qui étaient volés. Ouais. Il y avait plein de plot twists. C'est génial. Oui. Plein de plot twists, plein de bonbons. Ben c'est ça, on était plus dans l'héroïque fantastique à l'épisode 3. Puis là, je me suis dit, ah ouais, je vais m'en aller vers une direction un peu plus policière, suspense. Là. Mais tu vois, Mais avec une petite touche d'excentricité. Là. Tu n'avais pas passé le mot, puis moi aussi, je suis dans le policier. Ah, pas grave. Mais ça va être l'épisode du policier. Yes, tant mieux. Bon, ben Marie, t'as de la pression. Donc. Ouais, on va voir qu'on réécrit tout, là. Mais ouais, j'ai bien aimé, parce que c'était un peu weird. Mais pas comme toutes les références littéraires et cinématographiques qui te viennent en tête avec n'importe quoi. Là. Fait que c'est difficile d'arriver avec de quoi de nouveau sans te baser sur une œuvre déjà existante. Ouais. Mais non, c'était cool. J'ai bien aimé. Nice. On va voir. Si vous permettez, je vais vous faire part de mon début. C'est beaucoup plus court que le tien, d'ailleurs. C'est 4 lignes. Donc, Jeanne marche seule dans la grande ville. C'est dans cette insécurité de la nuit qu'elle a fait sa découverte. C'est cette même nuit où Jeanne a découvert le premier corps. Ah, OK. Ça laisse place à l'imagination, comme on dit. Mais... Voilà. Premier corps. OK. Puis là, elle se dit, pourquoi il y a un corps français qui traîne par terre? Nice. C'est quoi, y a-t-il un voleur d'instruments de musique maintenant? C'est quoi? Maybe. Là, on peut aller dans une autre direction si vous voulez. J'avais juste envie de... Ah ben non, mais... Moi, je l'ai écrit, c'est ORPS. Moi, je l'ai écrit comme un corps, un corps. Mais... c'est ça. Fait que là, elle continue de marcher. Tu sais, elle marche. Là, elle est comme dans une place un peu crade, là, une ruelle pas loin d'une rue passante. Fait que, tu sais, un espèce de dead-end avec des... Tu sais, comme on s'imagine, là, avec des grosses bines de poubelles. Fait que là, elle trouve le corps français, là. Puis là, elle marche un petit peu plus, elle rentre dans un autre dead-end. Puis c'est là qu'elle trouve un corps CORPS. Un cadavre, comme on peut dire. On peut y aller avec les synonymes. Fait que c'est là qu'elle trouve un cadavre. Fait que là, évidemment, elle est un peu paniquée, là. Elle est choquée, elle est un peu paniquée. Elle appelle le 911. Qu'est-ce que je fais quand il y a un cadavre dans la rue où je marche? Là, moi, je m'en allais juste mettre mes poubelles à la rue. Là, puis là, elle fouille un peu le cadavre par curiosité, puis elle finit par découvrir dans la main fermée de l'homme, parce que c'est un homme qui est mort, un papier avec écrit dessus « Merci ». Juste « Merci ». Par contre, il y a une petite particularité au merci. Parce que, oui, il était marqué seulement merci, mais Jeanne a surtout remarqué qu'il y avait un point après le merci. Et c'est le nom. D'ailleurs, le papier n'était pas un papier ligné comme un papier à cahier. C'était un papier journal avec un merci écrit gribouillé, noir, au charpie. Vraiment comme un seul mot qui voulait tout dire sur un message rapidement écrit. Fait que là, évidemment, Jeanne a dit je peux pas laisser le corps là tout seul sans rien faire. C'est pas. Il y a de la dignité quand même, c'était une personne, ça avant. Fait que là, elle essaie de trouver un nom, un papier avec des renseignements personnels pour aviser la famille, essayer de parler à quelqu'un, essayer de trouver quoi faire, dans le fond, à propos de ce corps-là. Fait qu'elle cherche un portefeuille, n'importe quoi d'autre qui pourrait avoir de l'information ou de l'écriture autre que merci. Mais là, le problème, c'est que la police arrive alors qu'elle est en train de fouiller le corps. Fait que là, ils trouvent ça assez suspicieux. Là. Ils se disent, est-ce qu'elle l'a tué pour après ça le voler? On n'est pas sûr. Là, après ça, Jeanne explique à la police, vient de vous appeler, vous pouvez bien m'embarquer, mais c'est moi qui ai appelé pour le corps. Comme, I know that's sus, but... c'est moi qui ai trouvé les 2 corps. Ouais, c'est ça. Ouais. Les 2 corps. Effectivement. Là, la police est comme, OK, d'accord. Là, finalement, l'inspecteur arrive. Hein, bonjour, je m'appelle l'inspecteur Nana. Je vais m'occuper de tout ça. Là, avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle? C'est difficile de voir un corps. C'est pas tout le monde qui peut. Jeanne est comme, non, merci bien.
J'habite à côté, je vais retourner chez moi, puis je vais vous laisser travailler. C'est sûr qu'elle a une certaine tristesse à laisser une personne vivante toute seule dans la rue, oui, avec la police, mais sans véritable contact humain, des personnes à qui peut être là pour honorer son décès, même si c'est triste. Et donc, elle repart la larme à l'œil dans son appartement. Mais c'est ça, Jeanne, elle, par exemple, elle est passionnée d'Agatha Christie. Elle a écouté tous les documentaires de crimes sur Netflix, sur toutes les plateformes, sur YouTube, on le connaît tous. Fait que c'est ça, elle se dit, cette personne-là, je vais retrouver sa famille. C'est moi qui ai trouvé le corps. Ce serait seulement la bonne chose à faire, la juste chose à faire que d'aller leur porter aide, leur demander, voir si les aider à vivre leur deuil. Puis elle avait amené avec elle le papier avec écrit merci dessus. Mm-hmm. C'est ça. Fait que là, elle regarde le papier, elle essaye de matcher avec les récents journaux qu'il y a dans sa maison, ceux qui ne sont pas encore brûlés dans l'âtre de cheminée ou jetés au recyclage. C'est ça, elle essaye de matcher le petit papier, puis elle se rend compte que c'est un article de sport. Mm. Puis elle réalise aussi que le journal est déjà daté de 1 semaine, ce qui est plutôt étrange. Fait que là, elle commence à se demander, mon Dieu, combien de temps est-ce que ça peut faire que le corps est là? Est-ce que ça ferait aussi longtemps qu'1 semaine? Ou est-ce que le monsieur fait juste avoir ce papier-là de merci dans sa main en tout temps? Qu'est-ce qui se passe? Ça l'intrigue vraiment beaucoup. Et c'est ça. Elle veut en savoir plus. Puis là, elle trouve le nom du chroniqueur sportif de l'article en question. Et finalement, elle arrive à le contacter et elle l'appelle au téléphone. Le chroniqueur sportif, il répond, il fait bonjour, comment. Damien Bouchard, comment pourrais-je vous aider? Bonjour, monsieur Bouchard. En fait, on vient de retrouver je viens de retrouver un cadavre près de chez moi. Je sais, ça sonne bizarre, monsieur, mais laissez-moi terminer. Non, ne raccrochez pas tout de suite, j'ai vraiment une histoire à vous raconter. Tout ça pour dire que le monsieur avait dans sa main un papier journal avec votre chronique sur le dernier match des Rangers de New York. Et je me demandais si quelqu'un pouvait vous avoir contacté à ce propos, parce que sur le papier, il était seulement marqué « Merci », point. Et donc, pour cette raison, je me demandais si vous saviez quelque chose. À ce moment, Damien Bouchard, un peu piste, parce que comme il passait sa soirée relax chez lui, avec son petit verre, puis genre, il écoutait la télé. On parle d'enquête criminelle puis de mort, là. C'est quoi ce bordel, là? Puis là, le gars, il est genre, non, mais comme, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Parce que oui, OK, il y a un gars qui est mort, mais moi, j'ai écrit des articles pour le journal. Je m'en tape. J'ai personne qui m'a contacté. Je vis ma petite vie. J'ai pas d'amis. Comme si quelqu'un m'avait contacté dans la dernière semaine, je m'en serais souvenu parce que ça aurait été le seul contact humain que j'ai eu. Fait que madame, merci, bonne soirée, mais ne me recontactez plus, sinon je vais appeler la police. Et il raccroche. Donc là, Jeanne, un peu chamboulée, triste, considère que c'est un cul-de-sac et raccroche, pleure. Là, Jeanne, c'est ça, elle a décidé quand même de ne pas laisser cette petite embûche undermine tout son projet, tout son plan. Fait que là, elle se met à créer un mur. Tu sais, le mur de liège, là. Fait que là, elle met toutes les pièces qu'elle a. Ah, OK, un babillard, ouais, OK. Oui, son babillard. Elle pine elle épingle le mot merci. Elle épingle Damien Bouchard. Ah, merci, exactement. Yes! Elle épingle Damien Bouchard avec la note en dessous, ne plus recontacter avec un petit bonhomme sourire triste. Mm-hmm. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Ouais. Là, c'est à ce moment-là que son chum monte dans l'appart. Et genre, Jean, t'as-tu vu, il y a comme la police dehors, puis ils ont trouvé un cadavre. Là, Jean est comme, oui, je sais, c'est moi qui l'ai trouvé. Il est genre, oh, c'est correct, ça va. Tu peux me parler? Quelque chose? Là, comme, non, mais ça fait juste bizarre, tu sais. Puis là, ils discutent. La police, encore en train en bas de régler les choses.
Là, Jeanne est comme, ouais, puis je l'ai trouvé, puis il y avait ça dans sa main, puis elle sort le petit papier, merci. Là, son chum est comme, il est en train de me dire que le gars, il avait un indice dans la main, puis t'es parti avec. Tu l'as comme pas laissé à la police pour qu'eux puissent faire la recherche. Puis là, Jeanne est comme, non, mais je pensais pouvoir faire ça moi-même. Regarde, j'écoute plein d'émissions policières. En plus, j'ai rien à faire. Donc, j'aurais pu faire ça sur le side, entre l'étude, etc. Puis là, son chum est comme, non, mais tu réalises que eux, c'est leur job, genre. Oui, t'écoutes des émissions policières, mais t'es pas très Combien bonne. de fois alors je te le dis, Jeanne, t'es sur le chômage, OK? T'es pas habilité, t'as pas les aptitudes et les compétences nécessaires. L'autre fois, t'as essayé de retrouver la petite fille qui s'est fait kidnapper, là. C'est toi qui as failli être kidnappé par la suite. Arrête, là, c'est grave, là. Jeanne, arrête de te mettre dans le pétrin, là. C'est fini. J'en veux plus d'histoires, là. J'en ai marre. Voilà. Donc là, son chum prend le petit papier, puis genre, regarde, j'allais le porter à la police, là, je reviens. Puis il descend. Jeanne le voit fermer la porte, il descend. Puis après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il revient pas. Les lumières de police s'arrêtent. Elle entend les voitures partir. Toujours personne. Normalement, le reste de la nuit passe, puis son chum ne revient jamais. Qu'est-ce Ça qui sera pas long. Hein? Il commençait à faire sombre dehors. Bon, OK, on peut continuer. Donc là, Fait que là, le chum, il revient pas. On était rendu là? Mhm. Ah, OK. Fait que là, le chum revient pas. Fait que là, Jeanne, elle va à la police. Tu sais, elle se dit, mon Dieu, je l'ai mis dans le pétrin. Peut-être qu'ils sont en train de l'interroger par ma faute. Tu sais. C'est quand même moi qui a trouvé le corps, qui a pris le merci. Fait qu'en descendant pour aller chercher son chum, elle se rend compte que le corps français est encore là. Il est encore dans l'autre ruelle. Puis là, elle regarde, elle voit qu'à l'intérieur du corps français, il y a un autre bout de papier avec écrit « De rien », point d'exclamation. donc là, Jeanne appelle la police. C'est comme, moi, il y a un papier qui dit merci, un papier qui dit de rien. Il doit y avoir un lien. Vu qu'il y a un objet, il y a un corps, puis il n'y a comme pas d'autres personnes, puis il n'y a pas d'autres objets. Puis un peu choc, elle oublie son chum. Parce qu'en fait, c'est juste un one-night stand, puis comme, elle s'en fout un peu. OK. Donc là, elle appelle la police, puis comme, OK. Fait que l'affaire avec le kidnapping, c'était très, très récent. Là. C'était genre il y a 2 jours. Là. Ouais, exactement. Non, c'était pas te mettre dans le pétrin. Multiple night stand, mais pas d'attachement. Parce que lui, il avait un attachement pour elle, mais elle s'en fait un peu. Mais bon, ça reste à voir. C'est pas une histoire de romance, c'est pas un drame. On juge pas les gens. Là, elle appelle la police, puis comme, OK, j'ai trouvé un billet qui dit de rien, à genre 100 mètres d'un corps qui disait merci. Il doit y avoir un lien. Puis la police est comme, bonjour madame, de quoi vous parlez? On n'a pas trouvé de corps, on n'est pas allé sur une scène de crime ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'en ai comme, wait, non, mais comme, wait, il y avait la police tantôt. La police était comme, non, on est passé dans votre quartier, mais seulement pour une patrouille. Il n'y a pas eu d'appel pour une disparition ou un meurtre. Donc là, Jeanne se met à paniquer, puis elle raccroche rapidement parce que quelque chose ne marche pas. Ouais. D'accord. God damn. On enchaîne les plot twists. Ouais. Yeah. Elle se rend à la station de police la plus proche. Elle se présente avec le corps français et le petit papier de rien. Puis là, justement, elle regarde le petit papier de rien, puis elle se rend compte que lui aussi est sur un journal. Puis elle se rend compte que dans le fond, c'est probablement le même article que le merci. Parce qu'il parle encore de Rangers, là, puis de Rangers contre Détroit. Là. Fait que c'est ça, elle se dit, mon Dieu, là, c'est sûr que si je leur montre ça, puis que c'est vraiment la police qui est venue hier, c'est sûr que ça va allumer quelqu'un. Fait que là, elle demande à parler aux agents qui sont venus hier, à l'inspecteur Nana. Puis quand ils disent qu'il n'y a pas d'inspecteur Nana, elle dit, ben là, ça, c'est vraiment crade. Là. Ça, il y a anguille sous roche. Je veux parler à votre manager. Je veux parler à une personne du 911. Je veux Karen. Oui, c'est ça. Je veux parler à Kylie qui m'a répondu quand je t'allais appeler au 911. Là, okay? C'est ça. Fait que, ils font descendre Kylie. Puis Kylie a dit
Mais madame, on pensait que vous étiez complètement folle. On n'a pas envoyé de police. On a reçu votre appel, c'est moi qui vous ai répondu, mais j'ai pas envoyé de patrouille. Vous sonniez complètement folle. Ben, c'est confiant pour la police. On aime la police. Donc, ben là, le jeune commence à trouver ça louche. Elle est un peu piste aussi, on peut la comprendre. Fait que là, comme bon, ça reste qu'il y avait un cadavre hier. Moi, ma date a disparu. Puis il y a un papier. Yes. J'ai un papier qui dit merci de rien, alors qu'hier, il y avait un papier qui disait merci. Puis là, il n'y a plus de papier, puis il n'y a plus personne. Aidez-moi. Donc là, la police est comme OK. Je comprends, on va essayer de vous aider. Donc là, il ramène la police, puis il trouve elle leur montre le corps, elle leur montre le petit papier, elle leur explique qu'elle a appelé Damien Bouchard, puis qu'il était particulièrement fâché d'avoir été dérangé. Là, la police trouve ça suspect. Parce que pourquoi être fâché d'être dérangé quand on fait une recherche pour un meurtre? Il faudrait être de bonne foi, généralement. À la limite, stressé, mais j'en ai fâché. Donc là, la police est comme, surtout que l'article les deux papiers viennent, selon la source, du même article. Donc là, absolument. La police appelle M. Bouchard. Puis là, en fait, il lui raccroche au nez. Okay? Il questionne, il lui parle un peu de l'enquête qu'ils font en ce moment, puis direct, il le raccroche au nez à la police. Très audacieux. Quand même, on va se le dire. Puis, finalement, tu sais, il y a un des collègues de Kylie qui dit « Ah non, mais Damien Bouchard, je me rappelle de ce nom-là. J'étais à l'orchestre symphonique avec lui quand on était plus jeune. Il jouait du corps français. » Puis là, il récupère le corps français. Puis là, ils sont comme « Regarde un petit peu dans le coin, on va l'inspecter. » Puis là, il y a une tache de sang séchée. Et ils finissent par faire un test d'ADN et ça match avec le cadavre. Mais ils n'ont pas le cadavre. Ils l'ont trouvé. Ah, c'est vrai, fuck. Non, mais il y avait un bout de sang sur le papier, merci. OK, il y a un bout de ça sur le papier de rien. De rien, ben, Papier de rien. Il n'y a plus de merci non plus, c'est vrai, fuck. Ça marche pas. C'est la date. Merci, puis il n'y a plus de date. Ben, peut-être qu'ils ont retrouvé une goutte de sang, genre, dans l'allée de la rue. À l'endroit où est-ce que... Bon, voilà, OK? Ouais. Puis là, il se rend compte que c'est un certain Patrick Étoile de mer. Un certain Patrick Lamontagne. Patrick Lamontagne. Puis, c'est ça. Lui, il fait du chocolat, hein, la montagne. Ouais. Quoi? C'était pas un prof. Non, c'est les chocolats de... Ouais. C'est des collègues de fond. En tout cas, ça apparemment. C'est Patrick Lamontagne qui est mort. Qui a Patrick Lamontagne. Sur le corps, puis l'allée. Puis là, ils appellent la famille de la famille Lamontagne, puis ils se rendent compte qu'ils ont fait des funérailles, mais ils n'avaient pas accès au corps. Ils n'ont pas retrouvé le corps. Tout ce qu'ils savent, c'est que ils ont reçu une lettre signée au nom de Patrick. Puis quand ils inspectent encore plus, tu sais, là, ils ont la famille, puis ils ont aussi Damien, comme pas Damien, mais ouais, ça, Damien / le collègue de Kylie comme piste. Fait que là, ils mettent 2 équipes là-dessus. Puis une partie de l'équipe s'en va inspecter encore plus le corps pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un numéro de série qui pourrait être retraçable à quelque part. Il y a des numéros de série. SCOR. Ouais, le corps COR. J'imaginais un corps, genre un cadavre avec un numéro de série, genre Hitman. Mais toi, t'as pas un numéro de série? Un code barre dans la nuque. Un code barre dans la nuque. Les espèces d'affaires de pixels là, en arrière du mollet. Ben oui, évidemment. Il nous étend ça quand on est, là, genre le médecin. Coupe le cordon ombilical, check. Mettre le code barre sur l'enfant, check. Attends, c'est bientôt ça. Ça va bientôt arriver, ça. Finalement, effectivement, il y avait une lettre de M. Patrick le décédé. Son surnom, c'est le décédé.
Parce qu'il est mort. Exactement. En fait, c'est que. Non, mais c'est un surnom post-mortem. Mais c'est que Patrick avait tellement pas d'amis ni de famille ou de relations en général que, comme Patrick le décédé, c'est comme la seule chose extraordinaire qu'il a faite de sa vie. C'est le surnom que. Un peu triste, mais bon, la vie n'est pas tout le temps heureuse. Fait qu'il est décédé, il est décédé. C'est ça, son nom. Patrick le décédé. Donc, ils font des recherches, Patrick le décédé, puis Patrick le décédé, c'était l'un des membres de l'orchestre que tout le monde avait oublié parce qu'il jouait du triangle, puis comme, ça battait un peu. Il y a une personne qui s'appelait Patrick, il avait même, à sa connaissance, il n'y avait même pas de nom de famille. Patrick le décédé. Mais bon, il y en avait un, mais comme tout le monde. Personne ne savait. Personne ne le connaissait. Ah. Mais c'est ça. Ouais. Là, justement, il cherche plus d'informations. Il n'y a pas beaucoup d'amis, il n'y a pas rien. Fait qu'il dit, est-ce que ça peut être un cas de suicide ou de un meurtre, ben, comme un suicide assisté? Puisque il y avait quand même une lettre avec le signé du décédé, mais elle était vraiment indéchiffrable à cause qu'elle avait été tombée qu'elle avait tombé, pardon, dans une flaque d'eau. Fait que toute l'encre avait bavé. barbouillé partout, là, avait bavé. C'est ça, fait qu'ils se disent, est-ce qu'il consulte un psychologue? Est-ce qu'il était en dépression? Est-ce que ça pourrait être justement un cas de suicide simple? Puis le corps français, c'est juste un vol qui aurait fait une autre offense, tant qu'à faire. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, la police qui est en train de donner des idées, discute, etc., l'inspecteur principal, Nono, trouve que Kylie agit étrangement. Donc, il observe du coin de l'œil en discutant, puis il voit qu'elle n'est pas super à l'aise avec la discussion, parce qu'elle a peut-être quelque chose à se reprocher, surtout qu'elle connaissait autant Damien Bouchard que Patrick, le décédé. Donc là, les trois étaient dans l'orchestre symphonique. Exactement. Les trois étaient dans l'orchestre symphonique. Donc là. Vas-y. Donc là, il s'en va prendre un café, puis il dit, hey, Kylie, viens avec moi, il faut que je te parle. Puis là, Kylie, comme, oui, bien sûr, j'arrive dans un petit instant, faut que j'aille à la salle de bain. Ah oui. Donc là, il est comme, s'il vous plaît, pars pas en courant. Puis là, quand il se dit ça dans sa tête, il part en courant. Puis il est comme, boy. J'ai perdu une piste. Non, il n'a pas perdu une piste. Il se met juste à courir après la fille parce qu'elle part d'un poste de police. Comme tous les policiers se mettent à courir après, puis comme après 30 mètres, elle tombe à terre parce que comme quelqu'un l'a pitché à terre, puis comme elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Parce que, comme... Quelqu'un a pris un lasso comme ça, là. Il a fait. You need your last fall. Là, il interviewe Kylie, puis ils sont comme OK. Kylie. Attends, en courant, au lieu de la salle de bain, là, t'as clairement quelque chose à te reprocher. Là, Kylie est comme d'accord, je vais tout expliquer. Puis là, Kylie est comme parce que oui, on a bel et bien reçu l'appel de Jeanne tel soir. Puis comme ça allait être un meurtre parfait, parce que comme c'est la personne qui s'en occupait, je pouvais parler avec les gens que je voulais. Comme ça, on allait pouvoir s'occuper d'un meurtre sans que genre, la haute police le sache. Comme tout allait passer sous silence. Mais ça n'a pas marché parce que comme le chum est descendu la date est descendu les escaliers, il était comme ah non, une autre personne. Faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Fait qu'ils l'ont sacré dans le coffre avec le cadavre. Tu mets-tu un code? Quoi? Je vais avoir une question personnelle. Une question. Genre, quand il y a un cadavre dans une émission policière, est-ce qu'ils le mettent genre dans une ambulance, même si la personne est morte, ou ils le mettent dans l'auto? Je pense qu'il l'envoie faire une autopsie. Ouais, mais comme pour qu'il se rende à l'autopsie. Mais genre, pour qu'il arrive à la mort, genre. Les seules personnes qui peuvent déterminer la mort de quelqu'un, c'est un docteur. Fait qu'il faut qu'il parte en ambulance. Ah, ça serait peut-être moi. Ah, merci. Avant de je pense, là. En tout cas, c'est ça. Merci, Marie, pour tes connaissances légales sur le fait de tuer quelqu'un. Très apprécié. Hey, arrête, ma blonde est infirmière. Oh, yeah. Elle connaît des ambulanciers. Ah, OK. Fait que, ouais. Les ambulanciers ne peuvent pas confirmer le décès de quelqu'un. Il faut vraiment que ce soit un docteur. Mais j'imagine si tu as genre des open wounds partout puis que tu as comme un katana dans le cœur, je pense qu'ils vont se dire ça. Oh! Mort très classique au Québec.
David est en train de vivre un moment. Non, mais la joke à Charles-Antoine. Ouf! 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 Ouais, on va blur ce moment. Non, c'est pas vrai. J'assume. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Bon. Fais ce que tu veux. Fait que là, c'est ça. Kylie est comme. J'avais juste envie de tuer quelqu'un. Fait qu'on a fait un essai. On est allé avec la personne la moins connue que je connaissais. Monsieur Patrick, le décédé, le triangle. Patrick Avec l'aide de son bon ami Damien Bouchard. Et en fait, Damien Bouchard et Kylie avaient une aventure ensemble. Voilà. Il allait de temps en temps au Pérou, dans des temples mayas. Des aventures. Ah oui, la spiritualité maya, ça m'excite. Je sens l'énergie spirituelle, là. Je sens l'architecture ancestrale. Oui. Fait que, en fait, c'est ça. Kylie et Damien étaient juste bored parce qu'il n'y avait rien à faire. Ils ont juste tué quelqu'un qui n'allait pas être reconnu. Oui! Justement. Il y a quelqu'un As you do. Avez-vous déjà vu Irrational Man? Non. Woody Allen. C'est à peu près ça la prémisse. Mais c'est ça. Fait qu'il s'emmerdait. Mais là, finalement, rien n'a fonctionné à cause de la bonté de cœur de Jeanne qui voulait rester avec le décédé. Ce qui fait quand même que, bon, M. Damien a été arrêté. Kylie aussi, étant donné qu'elle était déjà dans un poste de police, c'était un peu con de sa part. Mais bon, elle n'était pas super bright, elle s'appelle Kylie. Pardon, si ça peut offenser quelqu'un. Ouais. Il va y avoir une Kylie dans les commentaires qui va dire « Hey, fuck you, OK? J'ai 180 QI puis j'ai fucking 4 doctorats. » Ça va être un honneur de te rencontrer, Kylie. Tout ça pour dire que, malheureusement, étant donné que Kylie et Damien Bouchard ne sont pas très bright, ils ont perdu la date de Jeanne. Fait que comme Jeanne est triste... Le coffre ouvert, il a juste revolé la lumière. Exactement. Ils sont arrivés à destination, le coffre était ouvert, il n'y avait personne. Fait qu'ils ont juste fait, bon, on oublie. On part vivre au Pérou. Voilà, exactement. Tout ça aurait fonctionné si vous ne étiez pas mêlés de vos affaires, gang d'étudiants, acheteurs de mystères. Ouais, c'est ça, c'est quoi si vous n'avez pas fourré votre nez dans nos affaires, là. Exactement. Ça, c'est Scooby-Doo, référence à Scooby-Doo, yes. Yeah. Kylie's done. Puis on sait toujours pas pourquoi merci de rien, mais bon. Ouais, c'est improvisé tout ça, fait que ne nous en voulez pas. Puis le corps français, là, c'est l'outil de crime. Ouais, oui, c'était l'arme du crime, c'était l'arme de Damien Bouchard. Parce que c'était le seul qui était. Parce que Kylie n'avait pas assez de force pour pouvoir taper sur Patrick le décédé. Donc, Damien Bouchard. Kylie, elle a écrit des messages. Puis c'était juste pour mess avec les policiers. Exactement. Puis, c'est juste que, comme étant donné que son. Vu qu'elle d'homme, elle s'est pas rendue compte que c'était le papier journal de. Prendre l'article de Damien, c'était pas mal une piste. Non, mais Kylie trouvait ça d'homme, c'est juste que Damien était un peu narcissique, fait qu'il était genre, j'écris dans le journal, on va prendre ça va faire. C'est ma signature du crime, genre. Exactement. Il a donc décidé de tuer Patrick avec. Ah merde, on n'est pas qu'à l'avoir. J'avais une image de corps de sortie. J'ai d'imaginer quelqu'un tuer une autre personne avec un corps, genre, tu sais, les jambes, là, puis un coup. Ouais, c'est ça. Un coup, avec l'espèce d'affaire ronde au bout, là. Ouais. On sort, là, comme ça, là. Pom, pom, ou tu fais ça comme ça, tu souffles, ça explose sa tête. Shout out à Anna, d'ailleurs. Voilà, ceux qui vont la comprendre. Pas nous. Mais dans les commentaires, si vous comprenez la référence, go for it. Lâchez-vous lousse. Ça m'étonnerait quand même. Ouais. Donc, c'était bizarre, hein? Mais c'était plus sérieux qu'avant. Ouais. Je savais pas. C'était vraiment sympathique. Ça a fait différent. Cool. Voilà. Bon, prochaine fois, on va essayer. Là, ça va faire un peu moins d'une heure qu'on enregistre. Je pense quelque chose, ça se peut-tu, que genre 50 à 55 minutes, là?
Fait que, Moi, pas de j'ai stress, pas on le- est en même temps. J'ai pas le temps de Je peux marquer. faire ça. Fait que là, on passe à la troisième histoire, c'est bien ça? Oui. Ouh. Fait que moi, j'ai voulu faire That's ça un peu plus interesting. léger. Moi, je peux aller dans le même pas policier. Je suis sûre qu'on va Vas-y. quand même réussir à faire ça policier. Mais Bon, on n'est pas obligé, là. On peut faire ça différent. on sait tout, c'est de même, ça va finir. Moi, ma prémisse, c'était que ça nous est tout déjà arrivé de perdre des bas au séchage. Où vont les bas perdus de la sécheuse? Donc, à quelque part dans l'espace, ça se passe. J'adore aussi que tu t'en vas. Ça me fait penser à Adventure Time. Ça se passe hors terre. Puis il y a juste un vortex où toutes les bas perdus de la sécheuse se rendent compte, là, se rencontrent. Hein? Ça va bien le français. Tous les bas sont juste pitchés dans l'espace. Puis, si vous êtes familier avec dans une galaxie près de chez nous, vous savez que le Romano Fafard parcourt les confins de l'univers là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Nice. Okay. I know, right? Je l'ai écouté trop souvent. Merci, Ouais. Capitaine Charles Petnaud. Le capitaine Charles Petnaud. Mais ouais, c'est ça. Parce que Bijou. le Romano Fafard trouve le vortex de bas dans ma prémisse. Oh shit. Là, il y a comme une planète où est-ce que, genre, c'est des formes de vie basées sur le textile. Puis, genre, tu sais, les habitants de l'espèce intelligente, c'est comme des sockets popettes, là. C'est comme des voyons, des marionnettes de bas, mais sans bras. Ils font juste comme ça. Puis ils ont 2 boutons là, à la place des yeux, là, comme ça. C'est ça. Puis ils vivent dans des gigantesques maisons en forme de dé à coudre. Ouh. I love. Tu pourrais écrire une trilogie là-dessus après si tu veux, Marie. Je te vends l'idée pour pas cher. Parfait. Mais Un ouais. petit paquet de chicken nuggets. Ça. Fait que c'est ça. Fait que là, les habitants à base de textiles, c'est les textileux qu'on va les appeler. Fait que Absolument. les textileux, eux, évidemment, ils adorent tu sais, c'est comme le continent de plastique qu'il y a dans le Pacifique maintenant. Mais ça, c'est le continent de bas perdu. Puis Mais eux, ils à sont l'état de vraiment- planète, il y a tellement de bas perdus que c'est comme le continent de plastique, mais c'est une planète de bas. Ouais, à cause de les forces gravitationnelles, hein, on connaît tout ça. Exactement. La physique. Fait que ouais. Physique. On a tous fait notre cours de physique ici. Fait que ça fait une Right. planète, hein? Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que le vortex relâche les bas, ça fait une planète. Puis les textileux, ils aiment vraiment ça parce qu'ils sont à base de textiles. Fait qu'ils se disent, hey, on est peut-être capable de faire du vaudou, là, des marionnettes vaudou avec ces bas-là. Puis, Genre monstre à Frankenstein, là, mais genre avec des bas inanimés, animés par des habitants qui sont eux-mêmes faits de bas. fait que c'est ça, fait que ça va populer leur planète. T'sais, ils ont des problèmes, justement. Ils payent trop de taxes pour leurs aînés. Fait que pour vivre leurs années. Fait que ça va leur faire d'autres travailleurs. Ces mutants-là de bas perdus. Là. Mais il y a un problème, c'est que la planète, elle s'en vient tellement grosse parce qu'il y a tellement de bas par année qui sont perdus dans les sécheuses que ça commence à obstruer leur soleil. Damn. Ce que là, étant donné que le soleil est caché, il fait de plus en plus froid sur la planète des textiles. Puis comme c'est du textile, mais ça devient, tout devient craquant. Les objets commencent à arrêter de bouger. C'est dangereux pour les textiles, étant donné qu'ils sont faits eux-mêmes de textiles, et ils ont de la difficulté à se promener. Le moindrement qu'ils se déplacent, ça fait trop de bruit, puis ils n'arrivent plus à chasser aussi vite qu'ils voulaient. Chasser d'autres textiles. Ils sont cannibales. Puis là, il y a une conférence de presse par le roi de la planète qui s'appelle Sir Jaretel, qui est comme une jartelle, genre. Puis c'est ça. Nice. C'est ça, fait que dans la conférence de presse, ils veulent amener. Je m'excuse, j'approche ma langue. C'est ça, ils veulent bring awareness, ils veulent que ça soit plus parlé, que ça soit discuté dans les maisons des textileux.
pour que justement il y ait du changement qui se fasse puis que chacun adopte plus de travailleurs mutants pour que justement ils puissent réussir à défaire lentement mais sûrement le, le continent planète de bas perdu. Puis là, il y a du monde qui se met à crier dans la foule puis à dire genre c'est de la faute aux textileux de la race des gants. Genre, puis là, il dit non, moi je laisserais pas une guerre raciale se passer sur cette planète-là. Là. Genre, on va pas embarquer dans du racisme. J'ai un globe Malheureusement. éliminé dans les mains. C'est la planète des textileux. C'est ça, c'est la planète des textileux. Des textileux. Mais malheureusement, même s'il ne veut pas tomber dans une guerre raciale, un dirigeant a de la difficulté à contrôler sa population. Ce qui fait qu'un peu à la Zootopia, tous les différents types de vêtements commencent à s'entre-attaquer. Parce que bien sûr, les bas sont en très grande quantité, donc c'est eux qui sont l'élite de la population. Mais bien sûr, il y a des chandails perdus, il y a des pantalons perdus, il y a des gants, il y a des bas, il y a des bobettes, il y a des tucs. Oh, mais parlons pas des bobettes, OK? Les bobettes, les autres, c'est juste des crackheads. Voilà, c'est ça. Les bobettes vivent dans leur propre... crackhead, sont dans leur propre société avec des yeux spéciaux. Puis, voilà. Les bobettes ont été eux-mêmes reclus, ont décidé de vivre en ermite dans une partie de la ville où ils n'ont pas besoin de... Partie de la planète, ouais, genre l'île des sous-vêtements. L'île des sous-vêtements. Ouais, puis ils raident des brassières comme si c'était des chevaux, là, genre. Exactement. Plutôt des chameaux, ça a 2 bosses. Oh! Yes! Wow. Puis la taille de bonnet, c'est genre, il y a plus de place ou moins de place pour la monture, genre. C'est les porte-bagages. Oh, fuck, ça allait loin. Bon, OK. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que les textileux, ils se lavent à la machine à la Oh! machine? C'est comme une méthode de torture pour eux. Exactement. Non, les textileux, ils se lavent pas. C'est pour ça que la grande majorité des textileux sont... Plus blancs. Ils sont plus blancs, mais ils sont pas noirs parce que, étant donné qu'ils ne sont pas portés puis que comme ils sont dans l'espace, ben, il n'y a pas de raison de devenir sage. Hein. Mais il y a une atmosphère sur la planète parce que les émanations qui proviennent des pieds, des bas qui finissent à la sécheuse, créent une atmosphère respirable pour les textileux. T'as pas l'air sûr, Marie. T'es comme ça s'en vient de plus en plus douteux. C'est pas juste que je suis pas sûre, c'est que je trouve ça un peu deg, mais c'est génial, on adore. Ce qui est sympathique aussi, c'est que les textuleux, ils réussissent à respirer ça. Ils n'ont pas vraiment... Ben, ils sont cannibales, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils mangent genre un autre textileux, ben, comme ils grandissent, les textileux. Fait, comme ils connectent le textileux à leur propre être de textileux. Mais est-ce que dans le fond, en les mangeant, c'est juste ils tricotent l'autre textileux à eux-mêmes? Exactement. Oh! Puis c'est cool parce qu'ils ont besoin d'eau, effectivement, mais ils boivent du jus de bas, du jus de chaussette, ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Ça gâte tous les nutriments du pied, là. C'est bon. Exactement. Ouais. Puis là, Jackpot! Sir Jartel... Quoi? Verrue plantaire. Puis là, Sir Jartel, il dit, bon, ben là, j'ai réuni nos meilleurs scientifiques, puis ils ont commencé à créer un vaisseau pour coloniser potentiellement une autre planète parce que là, on va pouvoir migrer des habitants et quitter la planète qui ne sera plus habitable. Puis il dit, et là, on a un vaisseau spatial vraiment énorme qui s'appelle le Space Tricot. Puis il est prêt voyons, déplacer comme la moitié de la population actuellement. Mais ce qui est sympathique, c'est que, étant donné que les textileux sont relativement petits, parce que c'est des bas, mais leur Space Tricot, c'est juste un container en métal. Bon, comment un container est passé à travers le portail de sécheuse? Il y a une sécheuse quelque part. Il y a dérivé, ouais. Voilà, il y a une sécheuse quelque part qui a explosé en avalant un container. Où ils ont pogné des dérivés de métal, genre de zippers de pantalons, puis ils l'ont fait fondre, puis ils l'ont forgé, là, genre. C'est tout fait à base de fermeture éclair. Imagine genre la planète qui est toute colorée de tissus, puis au milieu, t'as genre une usine en métal avec des flammes qui forgent genre des zippers pour faire un container pour un vaisseau spatial. Ça,
puis Wow. les chips sur les types de cartes de crédit aussi, là, qui ont été oubliés dans les poches de pantalon. Exactement. Ça, c'est la composante électronique. Ben oui, hein. Oh, wow. Fait que là, Il y a de la bonne technologie. mais là, c'est quelle moitié de la population qui va prendre le vaisseau, qui va embarquer pour le nouveau monde? Fait que là, évidemment, la guerre raciale est ranimée avec ça. Les boss, ils se disent on est le plus grand pourcentage de la population, on compte à peu près 78%, fait qu'on veut 78% des places. Mais là, les pantalons, eux, ils ont des très bons lobbyistes. Ouais. Ils veulent plus de pourcentage que juste les 3% qu'ils représentent dans la planète de textileux. Fait que là, la guerre raciale, là, c'est vraiment c'est enflammé. Tous les journalistes des textileux, ils parlent juste de ça. À la radio de textileux, c'est juste ça. C'est la crise, là, vraiment, là, avec un grand K. Là. C'est l'enfer. La crise avec un cas. Tant qu'il y a un seul cas. Oh! Bien joué. Bien joué. Oui, oui. Mais là, c'est ça le problème, parce que, étant donné qu'ils ont une usine pour faire le vaisseau, Ouais. ils ont connaissance du feu, puis ils ont connaissance de ce que le feu fait aux textileux. Oh. Et bien sûr, la grande majorité des textileux considèrent ça intextileux. J'allais dire inhumain, mais c'est pas des humains, fait que c'est intextileux. Oh. Mais comme, imaginez le feu avec des textileux, c'est pas correct. Donc, bien sûr, il y a un être textileux plus ailé que les autres qui s'est dit un jour, je vais l'avoir ma place, on va régler le problème de vêtements de qui va pouvoir y aller, et décide donc d'aller chercher la flamme, tel Prométhée. Oui, dans la mythologie grecque. S. Il a volé le feu aux dieux, et les dieux, c'est nous, les êtres humains, qui avons créé les textiles, malgré nous. Et donc là, Allégorie mythologique. ouais, mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Ben, comme c'est un être humain zélé, puis c'est pas un textileux zélé, puis qui sait pas trop ce qu'il fait, il a récupéré le feu, il a voulu attaquer une personne, un autre textileux. Ce textileux-là s'est mis à brûler en poussant un cri inimaginable. Il a voulu se rouler à terre pour s'éteindre, mais malheureusement, la surface aussi est faite en tissu. Ce qui fait que là, ben, la surface en tissu s'est mise à brûler, et là, toute la planète a commencé à prendre en feu. Et donc là, Sir Jartel avait pas trop le choix d'accélérer son plan parce que sinon, tout le monde allait y passer. Donc, c'était plus question de comment on va régler le problème. En réfléchissant, c'est OK, premier sur le bord, go, go, go. Genre Titanic, mais version Space. Inversé. Ouais, Non, regarde Titanic la inversé. Ouais, Titanic inversé, j'aime bien. C'est ça. Fait que là, tout le monde part. Ben, les textileux, là. Tous les textileux partent, se courent vers le vaisseau spatial jusqu'à temps qu'il soit rempli à capacité. Puis même encore, il y en a qui poussent, telle une 11 après l'école. Toujours pleine. On est comme dans des sardines dans une boîte. Wow. Flashback. Flashback. Mais, ouais. Flashback de la guerre. Ben, c'est ça, fait que là, tout le monde est vraiment coincé. Puis là, Sir Jartel, il s'est rendu compte, ben, je suis pas encore embarqué, moi, là. Comment est-ce que je fais? Sir Jartel a été délaissé. Mais ce qui est bien avec Sir Jartel, c'est que c'est un bon chef. Et même s'il va mourir, puis il sait qu'il va mourir, il est prêt à mourir pour que la population... Il est dévoué à son peuple. Exactement. Il est dévoué à son peuple, donc il est prêt à mourir pour que les textileux puissent survivre vers une autre planète. Puis là, on voit le Space Tricot qui se déplace au loin. Malheureusement, il y a plusieurs textileux qui sont morts dans le feu à cause du maniaque. Puis là, il voit une planète au loin. Il se rapproche. Qu'est-ce qu'il ne voit pas comme planète? Un gigantesque bac à linge. Un gigantesque panier à linge. Là, ils se disent, je pense qu'on va bientôt se sentir comme à la maison. Oh!
Et- non, ben, wholesome. Et comme la planète des Textilus se met à brûler, mais ça enlève le problème de soleil, ce qui fait que toutes les autres planètes autour ont assez de lumière pour pouvoir vivre. Oh. On règle ça, nous, des problèmes. On vient de régler un problème en tuant une planète, mais Ouais. j'adore. Oh mon Dieu, c'était la plus fucked up des 6, là, si je compte l'épisode 3. Oh my god. Mais je pense que c'était ma préférée. En tout cas, dans ceux que. Mais c'est parce que le problème, à ceux qui nous écoutent encore en ce moment, merci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent après 10-20 minutes, genre. Fait que je vous conseille d'écouter la dernière parce que that's pretty wild. Tu mettras ça dans le Wild, début, wild dans le titre de la vidéo. Hein. Écoutez la 3e. Rendez-vous à la 3e, ça vaut la peine. Ouais. Je vais peut-être écrire un commentaire, je vais voir. Genre, mais en tout cas, je verrai. Ah là là. Mais merci Marie pour cette expérience. Ouais, non, ta prémisse, c'est incroyable. Là. Prémisse. J'écoute beaucoup trop de dans une galaxie près de chez nous. Là. Près de chez vous? Près de chez nous? En tout cas, c'est Ouais, excellent. Dans une galaxie près de Ben, chez c'est dans ma liste de trucs à écouter. Tu l'as pas encore écouté? J'ai écouté des extraits il y a plusieurs années, là, mais sans plus. Okay, ben, tout est sur YouTube. Hein. Tu as le premier film, puis le deuxième, puis aussi la série. Fait que. Nice. Cool. Ouais, ceux qui sont Bon, ça intéressés. va. Ben, en tout cas, c'était pas mal le fun. Avez-vous aimé ça? Merci beaucoup. Vraiment. Toujours. Ben, de rien, ça fait plaisir. Ah oui? Merci. Fait que, David, tu seras invité au prochain épisode. Marie, c'était déjà ta deuxième fois et au plaisir de te revoir aussi. Ah oui? Merci. Oui. Fait que, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain épisode du Jeucast. Oui, bon. Merci. Au Bye revoir. bye.